Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Et aujourd'hui, petite vidéo un peu spécifique, ça va se passer dans le camion. Et en fait, je vais installer un écran connecté pour que je puisse avoir le GPS dessus, que je puisse avoir un peu plus de trucs, parce qu'en fin de compte, regarde ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Donc en fait, on va enlever tout ce cadre là, qui est comme ça, enlever tout ce bloc et remplacer par un joli écran qui va être là. Et du coup, dedans, j'aurai Waze. Enfin, en fait, c'est comme si tu avais un téléphone sur un écran. C'est comme si tu avais une tablette, quoi. Donc voilà. Allez, j'ai commencé à démonter. Je te mets sur ma tête. Là, en avant. Tu vois, j'ai commencé déjà à essayer d'enlever le contour. Donc, ça se décroche plutôt bien. Il n'y a que ce côté-là où c'est un peu compliqué. On va y arriver tout doucement. Hein. De toute façon, faut pas faire les fous. Après, ça devrait s'enlever facilement. On est pas mal là-dessus. Pareil, faut tirer dessus. Ça se démonte plutôt bien. Hein. Franchement, plutôt étonné. T'as vu? Impeccable. Alors ça déjà, on est pas mal. Après, on va démonter les deux vis qui sont ici. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui tient le poste. Tac. Ensuite, ça doit être le câble USB à mon avis. Ça, c'est l'antenne. Ça, c'est le reste. Ça. Et donc, on va installer ça, tu vois. J'ai pris ça sur AliExpress. Ça a l'air quand même ultra qualitatif, tu vois. On va mettre ça comme ça. Alors, du coup, on va regarder là-dedans parce que ça va là-dedans comme ça. Voilà. Est-ce que si je mets ça comme ça, il faut retravailler des trucs ou pas? Bah, j'ai pas l'impression. Donc je suis plutôt content. Et ensuite, il faut qu'on vérifie ce que je dois prendre comme fiche. Ça va pas là-dedans. Donc, ça serait pas ce modèle-là. Ensuite, est-ce que ça serait ce modèle? Là, il ressemble en tout cas. À mon avis, c'est ça, tu vois, ça ressemble. Et si je me trompe pas, j'ai la fine qui doit être ça. Dans ce sens-là, peut-être. Sauf que ça correspond pas. On verra. Et ça, c'est pas elle. Et ça ressemble pas non plus. Bon, c'est pas ça. Est-ce que ça serait ça? Ça y ressemble mieux déjà. Et ça aussi, c'est déjà pas mal. La lime elle est là, tu vois, le jaune c'est bien ça. Bon, bah c'est cool ça. Ça c'est l'USB et ça c'est l'antenne, j'ai dit que j'avais le connecteur. Bon, tu vois, le poste, enfin la tablette je dirais, parce que c'est énorme. Il faut la mettre à l'intérieur du cache qui est vendu avec. Et derrière, tu as des endroits pour mettre des vis. Donc, ça va me permettre de tester un petit tournevis de chez nos amis Ouya. Tu vois, des petits tournevis électroniques là, de chez Ouya. Tac. Tu vois ce qui est pas mal là, c'est que là tu vois au fond, c'est ça bouge ça. Du coup quand tu le cales au fond, tu peux tourner avec tes doigts là, c'est trop bien. C'est super. Voilà. Du coup j'ai essayé de mettre l'écran en fait, donc il rentre bien dans les loquets, il n'y a pas de problème, mais là il clipse pas sur les côtés. J'ai 2 mm de jaune, donc en bas il y a clipse, en haut pas de problème. Et c'est vraiment au niveau de l'écran, tu vois, ça passe pas. Et en fin de compte, c'est ça là qui gêne là, sur les côtés, avec ça là. Donc je vais découper un petit peu, découper comme ça, pour pouvoir faire passer cette partie là qui gêne. Du coup, c'est un peu trop épais là. Et puis il y a ça, c'est l'antenne GPS qui vient se brancher derrière le poste. Donc du coup, faut que j'arrive à faire passer. Je vais faire passer par la boîte à gants et puis remonter là et puis je le mettrai peut-être là-haut. Je vais voir comment je vais faire, mais je vais déjà le sortir de tout ça. J'ai un peu peut-être des passages. Je vais essayer de voir si je peux passer quelque chose. Peut-être qu'il va falloir que je récupère une lampe ou quelque chose. Si je mets de la lampe, la lumière là, voir si j'ai. Ah ouais, je devrais pouvoir passer là. Si j'essaie de faire passer le gros bloc, pas sûr que ça passe. Je vais aller chercher du fil, du rigide, pour pouvoir passer là. Du coup, je t'explique. J'ai été obligé de découper un peu le plastique qu'il y a autour là, parce que sinon ça passe pas avec l'écran là, sur les côtés là. Donc j'ai découpé ça avec la petite multitool là. Hop. Ensuite sur l'ancien cadre, il y avait le cadre qui était là, et dessus tu avais des petits trucs comme ça là, des petites agrafes. Donc j'ai récupéré toutes les agrafes, sachant que lui il va être dans ce sens, d'accord. Et les deux de là, je peux pas les mettre.
Je vais peut-être les mettre quand même. Mais là, il y a un trou comme ça, là. Tu vois, comme là, là, là. En bas, il y en a deux, là. Et il y en avait deux là. Sauf que, vu que ça gêne le plastique, bah du coup, j'étais obligé de les couper. Donc, je vais quand même les mettre. On verra bien. Peut-être que ça les maintiendra un petit peu. Donc, hop, on va mettre là. Donc, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai réparti là, 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 et là. Nickel. Ce que j'ai fait aussi, j'ai passé les deux câbles, là. C'est antenne 4G et GPS, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés par dessous là. Et après, je remonterai l'antenne GPS que je collerai par là. Comme ça, déjà, ça, c'est fait. Bon, j'ai mis plein de poussière partout. Vivement que je puisse nettoyer correctement. Donc là, c'est l'antenne GPS, c'est l'antenne 4G. On est pas mal. Ensuite, ça, c'est l'antenne. Ensuite, je devrais avoir le câble USB. La fiche qui sortait du poste, c'était un USB. Un mini USB, mais pas un micro, c'était un mini. Là, ils ont vendu ça avec le câble. Enfin, ce câble est vendu avec le poste. Donc, tu vois, c'est un 4 entrées. 4 entrées, on peut pas se tromper, il y en a qu'un. Ça, c'est OK. Ensuite, j'ai ce petit câble là. Apparemment, c'est pour les commandes au volant. Donc, le 4, c'est lui. Ouais. Donc, ça, c'est bon. Donc, tout ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Et on va brancher notre ami. Voilà. Ah bah. Ça s'allume. Ça, c'est bon, ça. Ça promet. C'est cool. Donc, à mon avis, je vais juste caler ça comme ça. Là, on va fixer un. Pourquoi il met de la musique déjà? Alors, c'est déjà pas mal. Pourquoi il met de la musique? J'en sais rien, mais bon. Est-ce qu'on a des réglages à faire? Ah, voilà. Déjà, le français c'est good. En tout cas, c'est le peu que je touche là, c'est ultra fluide. Bon, je te reprends après avoir fait 2-3 réglages. Donc ça a l'air de fonctionner et il y a juste un truc, c'est les commandes au volant. Elles fonctionnent, mais je pense qu'elles sont... Ils ont inversé des boutons. Donc je vais essayer de faire un autre réglage. Je te montre comment ça se passe. On va dans un réglage. Alors ils ont dit information voiture. On va tout en bas. On fait la roue de réglage. On fait 4x8. Ok. On fait cam type. On fait 117. Hop, c'est ce qui donnait, c'est ce que le vendeur dit. Hein. Et du coup, on trouve Renault. On clique sur Renault. Et là, il y a plusieurs trucs. J'ai essayé le premier, c'est pas terrible. Donc, on va essayer le deuxième. Comme ça, je verrai si ça fonctionne. Sauvegarder. Du coup, il va s'éteindre et sera allumé. Et là, je l'ai clipsé. Donc, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas parfait. Je te l'accorde un peu. Ça bouge un peu. Mais voilà. Faut y aller quoi, il va pas se détacher tu vois. Mais je trouve que c'est ultra qualitatif hein, au niveau de l'écran et tout, c'est vraiment top. C'est plutôt bien expliqué, le vendeur il est bien, parce qu'il envoie tout ce qu'il faut au bon moment, dès que tu passes ta commande c'est bon, donc tu vois il reste des trucs. Donc je vais bien garder tout ça parce que dans l'avenir je vais sûrement mettre une caméra de recul, donc il me faudra quelques raccords, donc je vais tout garder, on sait jamais. Et donc il faudra sûrement que je le ressorte pour pouvoir mettre les autres câbles, mais ça sera plus tard. Donc c'est la marque Johnson, c'est cool. J'ai pas pris le moins cher parce que ça commence à 98 €, je crois à peu près, même 77 € et ça monte jusqu'à je crois 400 €. Moi j'ai pris celui-là 220 € parce que en termes de mémoire interne il est pas mal. Tu vois il se reconnecte tout seul au téléphone, donc ça c'est plutôt cool. On va continuer la pause du poste, mais on va mettre la caméra comme je t'avais dit, tu vois. Donc on remplace le feu complet, pardon. On va aller derrière et on va essayer de passer ce câble là. Ça va pas être simple parce que franchement il n'y a pas beaucoup de place, donc on va essayer. Donc je t'explique, on a le réseau vidéo en jaune, là et là de chaque côté, et on a un petit fil rouge. Le fil rouge, en fin de compte, c'est le plus qui va alimenter la caméra en même temps qu'on met la marche arrière. Et ce plus là, il ressort de l'autre côté, il vient se brancher dans le plus qu'il y a là, et le noir, on récupère une masse sur le feu ou sur la carcasse qu'il y a au niveau de la porte. Ça ira au niveau de la porte, ça fait le cheminement du début à la fin, et voilà. Il y a de la distance quand même, il est pas très gros le câble en lui-même, mais c'est surtout la fiche de chaque côté. Je suis en train de tout emmêler, c'est génial. Pour un élec, c'est pas mal. Voilà, c'est démêlé, nickel. Donc je t'explique. Bon, j'ai enlevé le joint parce qu'il m'embêtait un peu la vie. Et donc, on a le passage à faire, ça va être ça le plus chiant on va dire. Il faut que j'arrive à faire passer ma tête et le câble comme ça. Donc, pour pas m'embêter
trop, et pour passer moins de longueur dedans, je vais faire passer mon câble là, comme ça, et après je fais, comme ça je prends la longueur que j'ai besoin pour aller jusqu'au feu, tu vois, enfin remonter aussi comme ça, je pense que ça devrait aller, tu vois, pour aller jusqu'au feu, et évite de passer toute la longueur. Et normalement ça, j'avais ouvert parce que je devais passer des fils la dernière fois, donc normalement, voilà, déjà le câble, tu vois, hop, voilà, donc ça déjà, c'est passé. Et là, je vais faire passer un bout de fil, mais comme ça, je vais essayer de le passer. Ça serait top que ça passe. Ah, attends, je sais ce que je vais faire. Voilà. Ça va être la merde. Bon, système D. On va essayer de passer l'aiguille. Ça sera peut-être plus simple. Ah, je suis là. Bon, je suis passé. Maintenant, il faut arriver à scotcher ça comme il faut. Bien de bosser dans le camion. Il y a tout à portée de main. Alors du coup, mon câble, parce que je veux pas qu'il se croise avec quoi que ce soit. Ah, franchement, pour le sortir là, on va s'amuser. Hein. Là, si je tire là, essayer de pas le casser non plus. Est-ce que ça va y aller tout seul? On va bien s'amuser, je crois. On va bientôt passer. Hein. Ah, j'ai cassé le fil. Est-ce que je peux l'attraper avec une pince? Je vais arracher le fil encore. Mais j'aimerais attraper la partie jaune, pas la partie métallique. Ah, je suis juste à côté, là. Allez. Viens donc. Là. Enfin. On y est arrivé. Ah, ça force quand même, hein. Voilà. Est-ce que je vais en avoir assez? Ouais, on est pas mal, hein. On va démonter le feu. Tac. Pour récupérer ce qu'on a besoin de récupérer. Là, je suis descendu. Ah, je suis là. Ah, nickel ça. Voilà. Du coup, on va virer ça. On va prendre ça. Un peu de scotch, mais là ça va pas forcer. Donc ça va être cool. Ouais. Tu vois ce que j'ai fait là? J'ai tout croisé. C'est pas grave. Il doit y avoir des vis là qui gênent le passage. Ça se trouve, je vais être obligé d'enlever les vis là. J'ai bien peur. Qu'est-ce que j'ai comme embout là-dedans? Bon, du coup, j'ai des vis en off là. Juste les deux premières vis complètes et la dernière juste un tout petit peu pour que je puisse, pour qu'elle puisse tenir un peu la porte et voir si c'est ça qui gêne ou pas. Mais j'en ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi ça coince comme ça. Ah, des fois on se fait chier. Bon, je suis arrivé à faire passer le câble. Il ressort ici. J'ai branché le feu, j'ai récupéré l'ampoule de l'ancien feu. Hop, j'ai branché la fiche qui était avec là. Hop, j'ai branché le plus sur le câble. Ça, je récupère l'alimentation qui vient de là-bas. Donc là, je vais mettre un wago. Et j'ai le noir. Alors, je pense que je vais peut-être le reprendre sur le feu ou alors sur la vis qui est là, qui sera pris sur la carcasse. Je vais voir. Moi, à mon avis, je vais reprendre sur le feu parce que je pense que la porte, elle n'est pas en contact direct avec la masse du châssis. Donc, je vais me reprendre sur le feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder lequel est le plus, quel est le moins. C'est nickel. On va remettre les bouts de plastique. On va bien s'amuser à les remettre, je pense. Ouais, je vais pas enlever. Ah bah, c'est pas si chiant que ça à mettre. Tu vois, je vais arriver à les mettre en haut. Je vais arriver à mettre sur le côté. Et ben voilà. Donc ça, c'est ok. Là, on va rescotcher parce qu'en fin de compte, c'était que scotché ici. On va rescotcher. Nickel. Hop. Là, on est bon.
Ensuite, on va passer le câble. En haut, il y a une goulette qui va jusqu'au bout. Donc, je vais arriver derrière le siège conducteur. Je te fais voir, de toute façon. Hop. Donc là, je vais essayer de trouver quel est le 12 volts et le moins. Et donc, lui, on le dénudera. Hop. Bon, il faut que je vide le camion. Ça me permettra de le ranger un peu. Et on va passer dans une boulotte qui est là, jusqu'au bout. Et on va ressortir, je vais te montrer ici, là. Tu vois, juste là. Tu vois, j'ai deux câbles, là, moi. J'ai le câble qui va derrière. Ça, c'était, en fait, si tu veux, c'était un câble de 120, là. Je voulais mettre un convertisseur derrière. Et là, j'ai mon plus qui va à la batterie. Et qui passe comme ça, là. Il passe tout le long, là. Donc, je vais faire pareil avec le câble audio. Et normalement, en démontant ici, si je démonte le plastique ici, normalement, on peut envoyer le câble là-bas. Normalement. Sinon, on trouvera un autre passage, hein. Il y en aura d'autres passages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de fermer ici. J'utilise pas mal celle-ci là. Les Big Wags. Ils ont été envoyés sur Insta pour tester. Et j'aime bien les vertes, moi. Tu vois là, c'est bien dégueu. Ah, voilà, regarde ça comme c'est nickel. Et normalement, il y a ça qui est vendu avec, tu vois. Bien ici. Pas grave. Là. Je sais pas pourquoi, je trouve que j'ai mal le coller. Ouais. Ça c'est bon. Et maintenant, là on va scotcher pour éviter qu'il défasse, tu vois. Scotcher ça pour faire ça. Ça c'est fait. Des wagos. Voilà. Ça. Hop. Et là on va couper loin. Et voilà. Tout mettre là-dedans. On a les vis qui ressortent là. Alors, on a besoin d'accès, c'est facile à démonter. Bon allez, je fais une pause parce qu'il va pleuvoir. Bon, maintenant on est dans le camion, tu vois. Le câble, il est là. J'ai dégrafé ça là pour voir un peu comment. Vu que j'avais déjà démonté une fois. On va dire que c'est assez simple pour passer les câbles. Après c'est pour reclipser les plastiques, c'est un peu merdique. Peut-être qu'il y a bientôt une vidéo qui va sortir là, parce que on a été invité justement chez Ouya pour aller visiter l'usine. J'ai fait quelques clips et je verrai, je suis en train de les extraire et je verrai si je peux faire une vidéo un peu pour vous montrer un peu comment ça s'est passé là-bas quoi. Tu me diras en commentaire si ça t'intéresse. J'en chie pour y ouvrir. La dernière fois j'étais bien arrivé, je comprends pas pourquoi là, ça veut pas là. Ça va être une galère à faire passer ça. Pourquoi il veut pas se décrocher? Là il s'est décroché, tu vois. T'as pas beaucoup de patience. Tu forces un peu. Et ça passe toujours. Bon. Normalement. Et là, je peux fermer cette partie. Le câble. Là. Comme ça. Là, je peux fermer. Et là, c'est bon, c'est fini. Tu vois, j'arrête de sortir le fil là. Et donc maintenant, on va le passer ici. C'est plutôt simple à passer. J'avais déjà passé quelque chose là. Voilà. Là, je suis bien passé. Ni vu ni connu. Ça passe là. Hop. Voilà. Et tu vois, une fois fini, tu remets le joint. Et normalement, là ici avec la colonne de direction, je suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'à l'autoradio, mais là je suis passé. À mon avis, je suis pas là-dedans. Non, je suis derrière. Donc là, je vais pas pouvoir passer là. Bon, on va faire autrement. On va essayer de passer par-dessus. On va pouvoir passer par là. Alors, tac. Je te
devrait pouvoir passer là. Il est là. Putain, nickel. J'ai un peu de longueur, mais bon, ça c'est fait. Donc on arrive ici. Moi j'ai branché la petite fiche qui est vendue avec, donc ça va comme ça. Là on va scotcher après. Et tu vois là il y a l'alimentation de la caméra qui vient sur le rouge. Donc on va les mettre ensemble. Et ça bouge plus, c'est impeccable. J'avais mes deux fils antenne 4G et GPS que j'ai fait passer en démontant le côté droit, le même que celui-là, là, tu vois. Et j'ai les écoutes, tu vois, un ici et un là. Comme ça, je capterai super bien. Si un jour je mets une 4G, alors moi j'ai l'antenne qui est là, tu vois. Là, comme derrière, le scotch pour pas que ça se déclipse. Et là, on va enrouler tout ça. Donc logiquement, ça va tout dedans. Nickel. Bon, on va tester. Mes clés sont là. Quand je ferme parce que je vais démarrer. C'est mieux quand c'est démarré pour la marche arrière parce que sinon ça marche pas bien. Alors, verdict. Eh ben, c'est nickel ça. On voit bien, hein. J'ai passé les antennes, c'est ok. J'ai passé la vidéo, c'est bon. Et la prochaine fois, on mettra le nouveau micro que j'ai pas encore, parce que là il y a plein de sorties dont le micro. Donc j'ai vu la sortie que c'était, donc je vais pouvoir commander ce que j'ai besoin. Donc voilà. Et voilà. Voilà, tu vois l'écran est plutôt bien. Franchement c'est cool, j'ai les anciens voyages que j'ai fait parce que là je suis sur Oise. Donc voilà, je suis plutôt content, c'est facile à faire, il n'y a rien de compliqué. Il y a 2-3 trucs à couper, bon c'est peut-être un peu gênant parce que voilà c'est ton véhicule et que t'as peut-être pas envie de le piquer, de l'abîmer quoi, en coupant les trucs d'origine. Mais bon, moi c'est un camion que je vais garder je pense encore 3 ou 4 ans. Donc s'il a 100 000 km, donc je pense qu'à 150 000 je vais le vendre ou le garder, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas je vais changer. Mais plutôt satisfait là pour l'instant, c'est cool. On va arrêter la vidéo ici. Pour l'instant je pense que en termes de ce que tu as pu voir, au moins ça te donne une idée de ce que ça donne, enfin au niveau du produit, tu vois. Bon, on est pas mal. Il y a même un ventilo à l'arrière pour refroidir, et tu sais à quelle température il est en ce moment, et il déclenche à 60 degrés pour refroidir. Donc ça c'est plutôt sympa. Tu vois, tu as toutes les applications. Alors un truc fou, j'ai mis tout à l'heure Google Agenda. Du coup j'ai mes rendez-vous de demain. Voilà. Et tu vois, semaine prochaine, je sais exactement ce que je vais faire, donc c'est cool. Bon, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, pour l'instant, moi ça fonctionne bien. Je te ferai peut-être une autre vidéo un jour pour t'expliquer comment ça a évolué dans le temps, si ça fonctionne toujours aussi bien, si j'ai des pertes de connexion ou pas. Je te ferai un petit retour. En tout cas, voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit like, et n'oublie pas de t'abonner parce que j'ai regardé les statistiques quand même de YouTube. 85% des personnes qui regardent mes vidéos YouTube ne sont pas abonnées. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça tu sauras quand je sortirai une autre vidéo. Parce que ça se trouve tu l'as loupé celle-ci. Et tu l'as vue 2 mois après, tu te dis mince, j'ai pas vu cette vidéo. Du coup t'es dégoûté parce que tu aurais pu mettre le post avant. Voilà, bref, n'hésite pas quand même, c'est voilà, like, abonne-toi, c'est notre retour en fait, c'est le seul retour qu'on peut avoir et c'est intéressant pour nous. Voilà, à plus, ciao.